Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile. Donc on est au Card Market Series à Paris. Je suis accompagné de notre ami Ryan. Comment vas-tu Ryan? Très bien. Comment s'est passé ton événement? J'ai fini premier des Suisses, donc je suis vraiment content avec Hero qui est pas forcément le deck le plus représenté de la méta et pas forcément le deck le plus attendu, même si après la prochaine la dernière banlist, on avait quelques idées du deck qui aurait pu être vraiment très fort et je pense qu'il reste quand même très fort dans la méta. Donc t'es arrivé jusqu'au top 16, sachant que t'étais venu pour faire du Dragon Ball. Ouais voilà, c'est ça, la Et au casquette. final, tu te retrouves à faire du Yugi. Ouais ça va, ça me plaît aussi. Hein. Donc avec Hero, quels sont tes pires match-up? Qu'est-ce qui t'a Pire dérangé match-up. aujourd'hui dans l'événement? Troll en c'est soi chiant, Troll c'est très chiant comme carte. Parce que en gros tu peux faire un tuto et après tu te la prends et si t'as pas call by c'est compliqué derrière. Après Vanille je me suis souvent mangé la carte, ça dépend ce que tu restes dans le board et Nibiru aussi ce qui m'a fait perdre en top 16 quoi. Ça marche. Passons ton deck profile. C'est Ok, parti. donc on va commencer par les monstres, donc les héros des éléments. Donc on va jouer 3 Airman Yes. qui sont nécessaires dans le deck je pense. Donc je joue un deck Go First avec 43 cartes. Donc je pense qu'ouvrir des cartes comme Airman c'est vraiment ton starter et tu as vraiment besoin de l'ouvrir. Soit tu vas le spé avec soldat solide et après tu vas tuto Faris pour après faire une polymérisation plus tard. Ok. Soit tu tuto directement Faris, tout comme ça. Après pour le reste des héros élémentaires on va jouer 2 Baume de l'ombre. Boudon qui est vraiment une carte en fait, elle tuto ton changement de masque donc c'est vraiment important. Et parfois aussi si tu as déjà ton masque change en main, tu la fouliges, tu tuto un monstre en plus. C'est vraiment que gratuit, je pense que 2 c'est le bon ratio. À 3 t'as pas forcément envie de l'avoir tout le temps. Après on va passer pour les x1 des héros élémentaires. Donc on a un soldat solide, un soldat liquide et un Néos de AOT. Je pense que les ratios sont bien. Genre il n'y a pas besoin de changer, il va arriver parfois de le décide lui quand je voyais que j'avais go second. Mais sinon je trouve que c'est bien et t'as pas besoin de plus parce qu'après c'est pas des cartes que tu auras forcément besoin à part un Néos après le T1. Tu vois. Après pour les héros de la destinée, nous avons 3 malveillants, donc ça c'est à 3, c'est tellement fort, avec plusieurs destinées, tout ça. Ça veut vraiment avoir des extenders en plus, si tu te manges Nibiru, tu peux peut-être après avoir un malveillant, refaire Darklo, bon tout à l'heure je me suis mangé Dicro, c'est la vie. Après on va passer pour le reste des héros de la destinée, donc je joue Dynatag, qui peut booster ton dystopie et aussi parfois empêcher de se faire OTK, donc il est un peu assez versatile. Céleste pour draw 2 au tour suivant et aussi pour burn avec dystopie, c'est intéressant. Et le petit Plasma. Plasma qui m'a fait gagner des games aussi en match miroir et aussi contre d'autres matchs. Okay. Donc je me suis mangé Evenly, j'ai laissé Plasma, il n'a pas pu jouer. Donc tu peux voler aussi des monstres, il peut vraiment être fort et je pense qu'il faut quand même le jouer, même si c'est pas ce que tu sens en priorité, tu vas vraiment chercher à sortir Darklo. Mais je pense qu'il faut quand même le garder en main parce que après c'est important et avoir au moins une option de secours. La fois où je l'ai fait, c'est que je pouvais pas faire Darklo en fait. Ok. Après on va passer pour les Vision, donc les ratios classiques, 3 Faris, 2 Increase et 2 Vion. Donc ça c'est vraiment classique, je pense que tous les versions héros jouent ce ratio là. Et je pense que c'est les meilleurs, on n'a pas besoin de jouer plus, entre guillemets. Puis après pour le dernier héros en main deck, nous avons Enraged qui coûte assez cher en ce moment mais qui est vraiment incroyable et qui est vraiment nécessaire je pense au deck. Bane il m'a vraiment permis de tenir une game contre Spiral, sinon j'aurais perdu je pense. Et aussi pour l'OTK il est vraiment important, et raser des boards. Après pour les Entrap, j'en joue que 4 en main, donc je joue 2 Ghost Dog et aussi Draw Droll. Okay. Donc en fait c'est les entraps qui sont venus à l'idée genre pour les jouer, comme je sais que Spiral ça va être très représenté, j'ai pris après les entraps qui sont les plus forts, donc Droll, et j'ai aussi pas voulu jouer 3 Droll main et plus avoir une entrap générique à côté, donc Ghost Dog, qui a vraiment fait ses preuves et qui m'a aussi fait gagner certains matchs. Okay. Après on va passer pour les magies, donc 3 appel de détresse, la carte elle tuto Airman qui tuto n'importe quelle carte du deck, et c'est pas une fois par tour, c'est vraiment incroyable. Puis après on va avoir aussi 3 héros masqués, changement de masque. Donc c'est la carte que tu veux toujours avoir en main de départ, que tu veux tuto en fait, que tu vas chercher toujours T1, que tu vas en fait, qui va permettre d'accéder à ton Darklo, mais qui est aussi très bonne pour l'OTK. Donc c'est vraiment à 3 nécessaire. Pareil pour 3 fusions à destinée. La carte est trop forte, elle fouliche malveillant, après elle permet d'avoir des loops. En fait juste avec une fusion à destinée, un E par exemple, ou un solide ou une Shadow Mist, ta Darklo Dystopie fait déjà en 2 cartes. Okay. Après c'est pas le board que tu vas le plus souvent tu vas quand même vouloir faire Sunrise plus Absolute 0, mais dans les cas où tu peux pas faire plus, fusion à destinée c'est incroyable. Après, 3 appelés par la tombe pour éviter tout ce qui est troll, tout ce qui est entrap chante, Didi Crow, comment ça s'appelle. Ghost Dog aussi qui est très fort sur une crise. Donc voilà, à jouer. Je pense qu'avec un format où Droll revenait vraiment en force, c'était obligé de la rejouer. Je la jouais pas forcément avant parce que le deck a beaucoup d'extenders, mais là c'était obligatoire. Après on a un héros vivant, la carte est à 1 mais nécessaire à jouer. On peut invoquer Shadow Mist SP pour que tu tombes à la siège directement et éviter peut-être de se prendre Droll. Et aussi la plupart du temps tu vas quand même invoquer Herman pour après partir sur une loop et c'est un extender en plus. Okay. Après une Larota. Normal. Et pour les cartes magie de fusion, donc une polymérisation, un appel des ténèbres et une fusion miraculeuse. Ok. Normal. Donc voilà, c'est tout pour le main deck. 43 cartes donc. 43 cartes, c'est ça. Ça marche. Le deck en fait je pense qu'il est compliqué de tenir à 40 cartes parce que l'Engine Hero à lui tout seul il fait presque 37 cartes en fait, un truc du genre, et après pour rentrer des staples c'est compliqué en fait parce que le deck comme ça il peut pas tenir s'il n'y avait pas de staple. Passons à extra deck. On passe à extra deck, donc on va avoir 2
croiseur de la croix. Ok. Qui est l'alliant en fait que tu vas utiliser dans tous tes combos, t'en joues 2 parce que t'en as avoir une quand même pour le tour suivant. Il va rebound pour la destinée, c'est un peu le moteur du deck en vrai. Ok. L'alliant. Après on a Wonder Driver que tu fais aussi pendant le combo, lui il va permettre de reset ton mass change, donc d'avoir un Dark Claw plus un mass change en bas pour essayer d'éviter certains trucs. Donc il est vraiment bon. Et aussi parfois son autre effet où il se fait détruire, je l'ai activé je pense une fois dans le tournoi pour Spider-Man, c'était vraiment cool en fait, ça permet d'avoir des extenders et de pouvoir en fait spé de la main. Après c'est des effets combinatory mais c'est cool. Vraiment. Je pense qu'il faut quand même le garder parce que certains joueurs ne le jouent plus, mais je pense qu'en fait en Go First il est vraiment nécessaire. Ok. L'alliant 3 pour proc dystopie, dégâts perçants, vraiment fort, je pense qu'il a vraiment sa place dans le deck. Après je sais pas quoi changer. Après on va passer au héros masqué, donc le meilleur, Dark Claw. Cette carte là, c'est elle qui m'a fait en fait arriver où ce que je suis. C'est elle qui en fait elle fait gêne tellement de match-up. Spiral, il est compliqué pour la gérer, il faut qu'il arrive à se perdre. Solidité et qu'après il le pète donc c'est compliqué. Ça va qui est bégayé devant la. Ouais, ça là aussi c'est pareil, s'il a pas Haddock, c'est compliqué. Beaucoup de decks en fait perdent sur Dark Claw et Dark Claw en plus comme il peut jouer au-dessus des cosses, il y a des cosses qui disent envoyer de la main au cimetière, ils peuvent pas l'activer parce qu'il sera banni tout de suite. Donc la carte est vraiment trop forte. Après Anki, donc lui il est utile pour OTK aussi, pour attaquer, pour roter en mass change, donc vraiment bon, il peut aussi attaquer directement. Je pense que c'est une bonne one-off dans l'extra. Après pour les autres héros masqués on a Blast qui peut parfois servir si ton Herman il se prend quelque chose. Donc s'il a en permanence tu chaînes mass change, il peut permettre de renvoyer l'MP à la main. Donc avant je le faisais souvent avec Zerkan mais j'en ai pas vu aujourd'hui parce que j'ai pas pris de subterreur. Mais vraiment utile, il peut aussi diviser par l'attaque d'un monstre par 2 à la vocation, donc c'est vraiment fort. Après un autre héros que j'ai invoqué plusieurs fois et qui m'a fait gagner des games, c'est Acid. Donc tu fais le combo avec Absolute Zero où tu le normes juste et tu fais mass change sur comment ça s'appelle Soda liquide, et tu fais Acid et tu pètes les back rows et c'est vraiment fort. Après souvent tu le fais avec Absolute Zero parce qu'il a un mass change de 7, donc Absolute Zero qui est incroyable. Il miss timing pas parce que le texte a été changé, en plus il a un errata, donc c'est plus un lore, maintenant c'est un si. Genre il est incroyable, tu peux le faire tellement facilement dans le deck et il est vraiment chiant à gérer pour certains decks. Après Sunrise qui est arrivé dans la dernière légendaire dueliste là, avec l'âme des magiciens, et je pense que cette carte elle est vraiment incroyable. Elle change vraiment le deck parce que Tuto Fusion Miraculeux ça te donne un accès rapide à Absolute Zero qui est vraiment fort. Il booste tes monstres, c'est-à-dire qu'en fait ton dystopie peut être boosté sans avoir à attaquer la ligne 3 sans utiliser un Dynatag. Donc il est vraiment fort. Il peut attaquer en plus si un monstre de tes monstres est attaqué hors lui, en gros tu déclares son effet, tu pètes une des cartes de l'adversaire, donc il est vraiment free et vraiment bon. Après on va passer au héros de la destinée, donc un dangereux qui arrive vraiment si tu veux fouiller ta Shadow Mist ou s'il te reste plus qu'un seul héros de la destinée dans le deck. Mais la plupart du temps tu vas vouloir faire dystopie. Dystopie il peut te permettre de burn, péter une carte, c'est vraiment ce que tu fais en fait. Souvent quand tu startes avec la destinée tu fais dystopie, tu fais malveillant et une autre carte. Soit Dynatag, soit Céleste, après tu commences à faire tes loops. Puis après on va arriver à lui, Bane, qui m'a vraiment contre une Spiral, qui m'a vraiment carré une game. Il est vraiment fort, il peut péter tout, il est indestructible, donc vraiment fort, vraiment un bon ajout en fait d'avoir au moins un monstre héros qui est indestructible par effet de carte, ça fait plaisir parce que les autres ils sont tous assez vulnérables là-dessus. Et Trinity qui m'a fait une game, je l'ai invoqué une fois, il a rempli sa tâche, attaqué à 5000, c'est 3 fois, c'est... Ah non voilà, il tape et voilà, c'est incroyable. Ça marche. Donc maintenant on va passer au side deck. Est-ce que le side deck il est un peu spicy? Il y a quelques cartes, il y a une carte qui je pense n'est pas jouée par tous les Dark Heroes, mais je sais pas si je vais la regarder plus tard, mais après ça reste assez dans le classique. Donc on va commencer par la Spicy, donc 3 virus, je l'ai rentré une fois, je l'ai gros, ça m'a servi un peu, genre j'ai pété une servante dans 10 millions, mais c'est pas forcément ça qui m'a fait gagner la game. Après j'ai pas affronté forcément autant de decks backrow que je pensais affronter, donc à voir dans la suite du format. Après 3 sphères de rage, je mets ça au-dessus de Nibiru parce que je pensais que contre les decks Spiral ou d'autres types de decks serait vraiment plus efficace. La seule fois où je la draw, le deck Spiral il fait juste slipper à Pulusa, donc ça... C'était dommage. Après Dark Color No More que je risque peut-être de monter à 3 comparé à Virus. Je l'ai draw les 2 fois, même à x2, donc c'était cool. La carte m'a vraiment permis de remonter des boards, donc vraiment intéressante. Confortante actuellement. Ouais voilà c'est. Après 3ème rôle. Je pense que dans le format en jouer 3 c'est obligatoire. Après d'autres cartes classiques type 3 Heavenly et 3 Input Booster contre les decks backrow. Qui m'a vraiment servi par contre dans la dernière ronde du Suisse. Où en fait l'adversaire active Virus, il a 2 Super Polyset, je top deck Twin Booster. Je discard Shadow Mist et après j'ai toute ma loupe et je TK sur le tour même. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as des dédicaces, des remerciements? Remercier déjà la boutique Troll de jeu où je vais souvent tous les dimanches pour jouer. Aussi tous les amis qui ont participé aussi, qui m'ont supporté pendant tout ce tournoi et qui ont aussi permis d'upgrade mon deck niveau rareté en fait, qui m'ont fourni certaines cartes et qui m'ont permis aussi de train durant les semaines précédentes. Merci à eux. Ça marche. Sur ce, ciao YouTube. Allez.